Bonjour tout le monde, je suis sûre que tout le monde va bien. Je m'appelle Mika Maillard et bienvenue sur ma chaîne. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Premièrement, je vais mieux que la dernière fois que j'ai posté. Je vais mieux, un jour à la fois, c'est sûr, grâce à Dieu. J'ai vu quelques copines cette semaine, puis elles me disaient « Oh Mika, tu ressembles vraiment pas à qu'est-ce que tu es en train de dire, tu ressembles pas à tes problèmes. » Puis j'étais comme une chance. C'est au moins cette grâce que j'ai de tout le temps dire « Aujourd'hui est une nouvelle journée, Dieu renouvelle ses miséricordes chaque matin. » Fait que je vais essayer. Peu importe si pendant la journée je crash, au moins quand je me réveille, je vais donner cette opportunité-là à mon corps de se sentir bien, de me sentir belle, de me sentir capable. Puis voilà. Donc, je suis en train de terminer ma deuxième entreprise. On va dire ça comme ça. Parce que je focusais sur le gym. Puis j'avais oublié que oui, en 2012, j'ai ouvert un salon de beauté. En 2012, j'ai ouvert un salon de beauté, j'ai loué un espace commercial. J'avais une employée, on faisait les ongles, les cils, tout ça, je trouvais ça vraiment cool. Ça n'a pas duré longtemps par contre parce que le propriétaire a perdu l'immeuble. Donc, j'ai pas redirigé mes recherches ailleurs. Au contraire, je suis retournée à l'école pour justement approfondir tout ce qui est business. Mais oui, j'avais déjà une entreprise en 2012 et le gym, le Sweat Avenue, c'était ma deuxième entreprise. Est-ce que je suis triste? Oui, comme je disais à une de mes copines, j'ai envie de faire un enterrement. Littéralement, j'ai envie de comme pleurer, mettre ça dans une boîte, l'enterrer, puis dire, tu sais quoi, ce chapitre est terminé. Ce que je trouve le fun quand même avec les enterrements, c'est que c'est pas juste triste parce qu'en même temps tu te dis la personne ne souffre plus. C'est une opportunité pour justement être avec les gens qu'on aime, se reminisce des bons moments, puis juste passer à autre chose. Donc j'ai envie de faire un enterrement. Ça se fait que je vais le filmer comme un vlog dans la prochaine vidéo, mais je le dis avec le sourire parce que je vais vraiment mieux. J'ai vraiment fait la paix avec tout ça. Je pense que en finissant la dernière vidéo, je vous disais que le gym s'était rendu ma vie. En fait, peut-être que le gym s'était rendu mon Dieu. Tu sais, des fois, on dit l'argent, c'est son Dieu, l'alcool, c'est son Dieu, ces affaires-là. Peut-être que le gym s'était rendu mon Dieu. Pourquoi? Moi, je suis une personne chrétienne qui va à l'église depuis que je suis née. Je me suis fait baptiser en 2015. Ça fait 10 ans. Donc, je suis quelqu'un qui respecte les principes bibliques. J'ai toujours donné ma dîme. J'ai fait des actions de grâce. Je fais des jeûnes, ce genre de choses. Puis, c'est vrai qu'avec le gym, je voulais tellement que tout se passe bien que c'était les besoins du gym en premier. Ensuite, c'était les besoins de la famille. Ensuite, c'était qu'est-ce qui me reste, je donne à l'église. Fait que je sens que même dans mes finances, mes principes étaient all over the place. Au lieu que je donne comme d'habitude, je reçois mon argent, je donne ma dîme. Ma dîme, c'est le 10% que tu donnes à l'église, à la mission de l'église. Puis ensuite, ma famille, puis ensuite mon travail, ben c'était le contraire. Fait que je me dis, même ma coupe, c'était la même chose. Ma coupe, mon énergie, je le donnais premièrement à mon gym. Ensuite, je le donnais à ma famille. Puis à la fin, je le donnais à mon Dieu. Donc, tant que je suis en train de faire les processus pour fermer le gym, je suis en train de me rendre compte de plein de choses. Dieu me révèle plein de choses. Puis je suis comme, oh my God, ok. Même chose pour mes amitiés. Je me suis rendu compte que même mes amitiés, je l'associais à l'argent. Dans le sens, j'ai envie de chiller avec une de mes amies. Shit, elle va sûrement vouloir qu'on aille au resto, qu'on fasse ça, qu'on fasse ci. En ce moment, mes finances, c'est un peu difficile. Donc, je vais juste pas l'appeler. Je l'appellerai quand j'irai mieux financièrement. Plein d'affaires comme ça qui m'ont fait que, ok, oui, la business, t'as tout donné, t'as fait beaucoup de sacrifices, mais c'était rendu peut-être ton Dieu quelque part. Puis je veux pas que ça revienne à ça. C'est pour ça que je pense que cette pause en ce moment que Dieu me donne, c'est vraiment pour réaliser certaines choses, pour mettre mes priorités à la bonne place et juste aller de l'avant de la bonne manière. Je scrollais dans mes photos depuis 2022, depuis que j'ai ouvert le gym, puis je fais du fitness depuis 2016. Fait que oui, mon aventure en tant que business owner de gym a commencé en 2022, mais ça fait longtemps que je change des vies, ça fait longtemps que je travaille avec des clients, ça fait longtemps que je vis de ma passion.
Donc, je regardais les photos de toutes les transformations que j'ai faites au gym, tous les événements, toutes les personnes qui sont venues. À mon inauguration, il y avait une centaine de personnes. Il y avait des députés, il y avait des artistes, il y avait des célébrités. Il y avait, oh my God, des Angelo Cadet. J'avais vraiment beaucoup de personnes à mon inauguration. Puis c'est encore une grâce que je me demande, mais Seigneur, pourquoi? Parce que moi, de ma propre intelligence, je n'aurais jamais cru. Tu vois, même ma copine qui m'aidait lors de l'inauguration, elle se disait, oh my God, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de gens qui sont venus célébrer pour toi. Puis ça, je pense vraiment que c'est une grâce de Dieu parce que c'est pas moi. Je pense pas que c'est moi, en tout cas. Je sais que c'est Dieu. Donc, en tout cas, c'est la lumière que Dieu a mis en moi, ça c'est sûr. Donc, c'est ça. Je scroll, puis je regarde tous les bons souvenirs, puis je me dis peut-être que, parce que vu que j'étais tellement concentrée sur certains problèmes, sur certains projets que je veux mettre de l'avant, j'ai moins consulté mon premier partenaire, j'ai moins consulté Dieu. Quand j'ai ouvert le gym, il y avait juste mon nom, il n'y avait personne d'autre. Il y a juste mon nom, il n'y avait personne d'autre, c'était moi, c'était tu sais quoi, t'es capable, vas-y, on le fait. Puis tout ça, ça a été backup par mon partenaire qui est Dieu. Tout ça. Le gym, c'est grâce bon Dieu parce que moi, en 1000 ans, j'aurais jamais pu. Donc, ça, c'était comme ça que je l'ai vu. Puis plus les années passèrent, plus j'ai mis Dieu de côté. Malgré que je faisais les événements Workout and Worship, puis ce genre de choses, j'ai toujours été dans la présence de Dieu, mais c'est vrai que je le consultais moins. Si ça fait du sens. En tout cas, le but de la vidéo aujourd'hui, c'était justement pour vous dire que je vais mieux, puis aussi pour partager que, oh my God, le milieu du fitness, on va dire à Montréal, le milieu du fitness est tellement difficile. Vous voyez, mon fiancé est dans le milieu de la mode. Puis moi, j'aurais cru que les gens dans le milieu de la mode sont plus sassy. Mais lui, il regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi, puis comme, le milieu du fitness, c'est un autre game. Puis tellement. Je vais pas rentrer dans les détails, peut-être pas aujourd'hui, mais sachez que quand j'ai commencé le fitness, c'était sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un compte qui s'appelait Mika VSOP. Puis c'est là que je commençais à faire des push-ups, je commençais à faire plein de trucs. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un d'athlétique. Donc, je mettais ça sur les réseaux sociaux. Puis, un moment donné, je travaillais à l'hôpital en même temps. Puis, un moment donné, je recevais des DM de gym owner qui me disaient « Oh my God, est-ce que tu as déjà pensé à entraîner? Est-ce que tu aimerais entraîner dans mon gym? » Blablabla. Puis, je n'étais pas certifiée, rien du tout. Puis, je pense que j'ai eu des DM de 3 gyms différents qui voulaient que je sois entraîneuse dans leur gym, dans leur entreprise. Puis j'étais comme, oh my God, maybe this is it, yes! Quand j'ai été dans une certaine compagnie, je ne vais pas nommer le nom, c'était ma première expérience. C'était un gym black owned. J'étais vraiment heureuse. Tout se passait bien. Jusqu'à temps que ma vision ne s'alignait pas avec la vision du boss. Il y avait plusieurs choses comme la propreté, le service à la clientèle, le professionnalisme, les choses comme ça qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient pas alignées avec le gym owner dans le temps. Donc, tu sais quoi, je me suis dit, j'ai dit à ma mère, en plus, j'ai dit, tu sais quoi, mamie, je me lance. Je démissionne de l'hôpital, je démissionne du gym où je suis en ce moment, puis je me lance. Je veux commencer à entraîner moi-même. Voici ma passion, voici ce que je veux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné du gym où j'étais. Ça n'a pas super bien été parce que, en tout cas, ça va super bien été. J'ai démissionné de l'hôpital, puis j'ai commencé. Je me suis dit, tu sais quoi? Vu que j'ai pas de local en ce moment, j'ai rien du tout, j'ai commencé à faire du à domicile. Et d'ailleurs, le gym où je travaillais avant, il faisait pas du gym à domicile, c'était des cours de groupe puis des cours privés, c'était tout. Donc, j'ai commencé à aller chez les gens. Là, ça a fait que je sais pas si j'étais une menace pour les gens auxquels je travaillais avant, mais j'ai commencé à recevoir des mises en demeure parce que je leur faisais de la compétition. Puis moi, je faisais le calcul. Dans une journée, entraînement à domicile, tu peux en faire 3-4 par jour parce que tu dois aller là-bas, tu dois aller là-bas. Vous faites des cours de groupe, vous faites des cours privés, ça roule. Comme en quoi je vous vole la business ou en quoi je suis une menace. Ce que j'aimerais dire aux entrepreneurs nouveaux qui m'écoutent, surtout si vous commencez par vous-même, self-made, puis vous avez commencé sur les réseaux sociaux et tout, faites attention aux contrats que vous signez.
Parce que dans le temps, le contrat que j'avais signé, c'est que je pouvais pas leur faire de la compétition 6 mois après mon arrêt de travail. Mais je trouvais ça emmerdant parce que j'étais comme... Imaginez, c'est devenu mon gagne-pain, puis maintenant tu peux plus parce que tu fais de la compétition. Fait que je trouvais ça bizarre, puis je me demandais aussi pourquoi une certaine compagnie ferait ça à quelqu'un. Comme que je vole pas tes clients, ok. Que je fasse pas exactement la même chose que toi, ok. Mais que je n'ai plus le droit d'entraîner parce que j'ai déjà entraîné avec toi. Pourtant, c'est pas le même territoire, c'est pas le même service. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis je pense que ça a été le sujet de ma première dépression. Ça a été le sujet de ma première grande tristesse parce que je recevais des mises en demeure à la maison. Puis j'habitais chez mes parents, puis ma mère était comme, fais une lettre d'excuse à l'hôpital, retourne travailler à l'hôpital parce qu'en même temps, en ce moment, c'est difficile, blablabla, tu peux pas entraîner, fait attends et tout. J'ai dit non, tu sais quoi, j'ai utilisé ce temps pour me fortifier, pour apprendre, pour travailler sur moi. Fait que pendant 6 mois, j'ai arrêté d'entraîner. J'étais la personne la plus triste au monde parce que c'était devenu ma passion. J'ai arrêté d'entraîner les gens. J'ai commencé à m'entraîner moi-même. Je me suis inscrite justement à des compétitions de fitness. Puis, c'est dans ces 6 mois-là que j'ai commencé à avoir ma vraie valeur. Puis j'ai commencé à dire, tu sais quoi, même si le monde veut m'arrêter, même si le monde pense que je suis une menace, je vais still aller où ce que je dois aller. Même si je dois prendre une pause puis attendre, je vais utiliser cette pause et cette attente-là pour travailler. Dans le désert, je vais travailler. Donc, j'ai travaillé sur moi, j'ai étudié, j'ai été me certifier parce que je n'étais pas certifiée. Puis ensuite, c'est là que j'ai commencé à louer des places puis à donner des cours. Donc, ça, c'est une partie de mon témoignage. Je veux pas que mes vidéos soient super longues, fait que je vais arrêter de parler maintenant. Mais ça, c'est une partie de mon témoignage. Fait que si je peux inspirer quelqu'un juste dans cette première phase de qu'est-ce qui m'est arrivé, ça me fait plaisir. Écrivez-moi en commentaire si vous vous reconnaissez là-dedans. Il y a beaucoup de freelance qui m'ont écrit pour me dire que ça leur est arrivé la même chose et c'est pour ça qu'ils ne vont pas maquiller dans certains salons de beauté ou faire des cheveux ailleurs parce qu'ils se disent comme les contrats sont toujours bizarres. Puis je les comprends. Donc voilà pour ma deuxième vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez à quelqu'un et on se voit la prochaine fois.